Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur InfoLive TV. Développons tout de suite ensemble les grands titres de l'actualité de ce mardi 29 janvier. Ehud Olmert a rejeté aujourd'hui la proposition du Parti travailliste qui demandait la tenue d'élections anticipées au début de l'année 2009. Selon des proches du Premier ministre, avancer les élections paralyserait le pays et endommagerait l'économie. Cette proposition avait été faite par le chef du Parti travailliste et actuel ministre de la Défense, Ehud Barak. Il avait évoqué cette idée en réponse aux futures conclusions du rapport Vinograd sur la Seconde Guerre du Liban, conclusions qui seront publiées dès demain. Le leader spirituel du Chasse, le Rav Ovadia Yosef, a téléphoné au Premier ministre afin de lui confirmer son soutien, tout en lui rappelant de ne pas aborder le sujet de Jérusalem lors des négociations avec les Palestiniens. L'Égypte commence à réparer une autre portion du mur frontière la séparant de la bande de Gaza. Les forces égyptiennes ont ainsi tenté de limiter aujourd'hui le nombre de Palestiniens qui continuent d'affluer en Égypte après la ruée de la semaine dernière. Hier déjà, des policiers égyptiens avaient commencé à recéler une première partie des brèches créées par le Hamas dans la frontière. D'autres forces de l'ordre ont bloqué aujourd'hui le point de passage de Rafia et demandent aux voitures palestiniennes de rebrousser chemin vers Gaza. De surcroît, la centaine de policiers anti-émeutes déployés aujourd'hui le long de la frontière laissaient à penser que le libre passage entre les deux territoires touchait à sa fin. L'Égypte n'a pour l'instant cependant pas encore fixé de date à laquelle le mur serait complètement reconstruit. Zevulun Orlef, le chef du parti national religieux israélien, a demandé aujourd'hui que soient jugés les députés et membres de la Knesset arabe israélien qui ont pris part hier aux funérailles du chef terroriste et fondateur du FPLP, Georges Habash. Les députés Ahmed Tibi et Wassal Taha s'étaient en effet rendus ce dimanche à Amman afin d'honorer de leur présence les funérailles du fondateur du Front populaire de libération de la Palestine, une organisation responsable de nombreux actes terroristes meurtriers contre les cibles juives et israéliennes. Pour M. Orlef, cette participation est le témoin du soutien apporté par ces députés aux attentats perpétrés par Georges Habash. Économie à présent avec toujours au centre de l'actualité la chute apparemment sans limite du dollar face au shekel. Le dollar s'est changé en effet aujourd'hui à 3 shekels 64, soit une nouvelle baisse de 1,85% par rapport à hier. Selon les experts, la principale raison de cette chute serait due à une anticipation des marchés à une éventuelle nouvelle coupe dans les taux d'intérêt que pourraient décider les dirigeants de la Réserve monétaire fédérale américaine à l'occasion de leur entretien prévu pour demain. La semaine dernière, la Réserve fédérale avait en effet déjà abaissé les taux d'intérêt, et ce afin de redonner une impulsion à l'économie américaine, une initiative qui a pris les marchés par surprise. Enfin, un mot pour finir sur la tempête qui s'est abattue sur Israël ce mardi, accompagnée de vents violents et de pluies diluviennes sur l'ensemble du pays. L'aéroport de Sderot a d'ailleurs annulé ses vols pour la journée, et de nombreux retards sont à signaler à l'aéroport Ben Gurion. Cependant, la neige tant attendue se fait toujours attendre sur la capitale et la région du centre. La municipalité de Jérusalem a particulièrement bien anticipé cette tempête de neige en offrant des abris à tous les sans domicile fixe et en informant la population sur la conduite à tenir. Juste un peu de patience encore, la neige devrait arriver dans la nuit sur Jérusalem. Votre programme sur InfoLive TV, c'est aussi un document sur le compte à rebours final avant la publication du rapport final de la commission Vinograd. Enfin, retrouvez aussi un reportage sur la très nette diminution des attaques de roquettes Qassam contre la ville de Sderot ces derniers jours. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Rendez-vous demain pour un nouveau journal d'information. Très bonne soirée à tous. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière Service téléphone mobile. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.